D'où vient l'humanité? Qui l'a créée? Qui l'a façonnée? Ce sont autant de questions que l'humain se pose légitimement depuis l'aube des temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer une théorie connue, mais pas aussi répandue que le créationnisme et l'évolutionnisme, qui sont les deux théories soutenues comme indiquant la provenance de l'humanité. Y a-t-il pas autre chose à savoir qu'on nous cache? On dirait bien que oui. L'origine de l'humanité, ce que nous savons. D'un point de vue religieux, les explications sur l'origine de l'humanité sont souvent liées à des croyances spirituelles et à des récits sacrés. Par exemple, selon les religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est Dieu qui a créé l'homme. Chez les chrétiens qui partagent l'Ancien Testament avec les Juifs, la Torah en effet, Dieu a créé l'homme à son image à partir de la poussière de la terre et a insufflé en lui le souffle de vie. Dans d'autres religions comme l'hindouisme et le bouddhisme, les récits sur l'origine de l'humanité sont plus complexes et peuvent inclure des cycles de naissance, de mort et de renaissance. Par exemple, dans l'hindouisme, le concept de l'avatar ou incarnation divine joue un rôle central dans la création et l'évolution de l'humanité. Bien évidemment, le concept de l'avatar se distingue de Aang, même si ce dernier a aussi le rôle d'incarner l'équilibre dans son monde en conflit. Du point de vue scientifique, l'origine de l'humanité est étudiée à travers des disciplines telles que la biologie, la paléontologie et la génétique. La théorie de l'évolution, proposée par Charles Darwin au XIXe siècle, est l'un des principaux piliers de la compréhension scientifique de l'origine de l'homme. Selon cette théorie, les premiers hominidés sont apparus il y a des millions d'années en Afrique, et au fil du temps, ils ont évolué pour devenir les humains modernes que nous sommes aujourd'hui. Cette évolution s'est produite par le biais de processus tels que la sélection naturelle et la mutation génétique, sans intervention divine. Les preuves fossiles et génétiques soutiennent largement la théorie de l'évolution, en montrant des liens de parenté entre les espèces humaines et d'autres primates. Mais c'est à partir de ce lien entre espèces que Zecharia Sitchin apporte une réponse différente à la question de l'origine de l'humanité. Et oui, vous vous doutiez bien que le créationnisme et l'évolutionnisme n'expliquent pas tout et que subsistent toujours des choses incomprises. L'autre origine de l'humanité. La théorie de Sitchin repose sur l'idée que les premières civilisations humaines ont été influencées par des êtres venus d'une planète située au-delà de Neptune. Il l'identifie comme étant Nibiru. Zecharia est un écrivain américain né en Union soviétique le 11 juillet 1920 à Bakou et décédé le 9 octobre 2010 à New York. Il était connu pour ses idées un peu inhabituelles sur l'histoire ancienne. Il croyait en quelque chose qu'il appelait le néo-évémérisme et pensait que les extraterrestres avaient joué un rôle dans le passé de notre planète, une théorie qu'on va explorer. Issu d'une famille juive, Sitchin a grandi en Palestine et s'est intéressé à l'archéologie du Moyen-Orient. Plus tard, il est devenu éditeur et journaliste en Israël avant de déménager à New York en 1952. Son livre le plus célèbre, La 12e planète, publié en 1976, a rencontré un grand succès, bien que ses idées aient été critiquées par les scientifiques et les historiens. Malgré cela, ses livres ont été traduits dans de nombreuses langues et vendus à des millions d'exemplaires. Après sa mort, sa nièce Janet Sitchin a édité des livres qui reprenaient des extraits de ses œuvres principales, les Chroniques terriennes, en y ajoutant des lettres, des articles et des conférences qui n'avaient jamais été publiées auparavant. C'est quoi en effet l'origine de l'humanité selon lui? Dans son livre La 12e planète, publié en 1976, Zecharia Sitchin décrit sa théorie sur l'origine de l'humanité basé sur ses interprétations des tablettes sumériennes. Selon lui, ces textes anciens révèlent l'existence d'une planète nommée Nibiru, également connue sous le nom de Marduk chez les Babyloniens. Il soutient que Nibiru, avec son orbite très elliptique, reviendrait tous les 3600 ans vers l'intérieur du système solaire. Et c'est cet événement qui aurait provoqué une fois des catastrophes cosmiques qui auraient engendré la formation de la Terre et de la Lune. Pour Sitchin, nous avons encore plus de réponses dans les récits mythologiques sumériens qui décrivent des événements historiques. Dans ces récits, on découvre Enki et Enlil, deux demi-frères, fils d'Anu, le dirigeant de Nibiru, qui sont les protagonistes apparents de tout ce qui a suivi. En effet, Enlil a administré la Mésopotamie et Dinu, la plaine, devenue Éden dans la Bible, lieu où va être créé Adamu, le premier homme par Enki qui supervisait l'exploitation minière de l'or dans l'Abzu, identifié par Sitchin comme l'actuel Zimbabwe. Si vous vous demandez pourquoi les Anunnaki cherchaient de l'or, eh bien, il se trouve qu'ils en avaient besoin pour restaurer l'atmosphère de leur planète d'origine, Nibiru. Elle avait une atmosphère endommagée ou dégradée, et l'or était nécessaire pour créer des particules réfléchissantes capables de protéger la planète
planète des rayonnements nocifs du soleil ou de réparer son ozone. En effet, en dehors de l'importance de l'or qu'affectionnent beaucoup les investisseurs et banques centrales aujourd'hui, les Sumériens, considérés comme l'une des premières civilisations du monde, ont transmis à l'humanité des connaissances qu'ils auraient obtenues des Anunnaki. Les Anunnaki. Comme vous l'aurez compris, les Anunnaki sont des figures présentes dans la mythologie sumérienne, qui a prospéré en Mésopotamie ancienne, ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak et à une partie de la Syrie. Ces êtres sont souvent considérés comme des dieux, mais leur histoire est sujette à différentes interprétations et théories. Selon certaines versions des mythes sumériens, les Anunnaki étaient une race de dieux et de déesses qui habitaient la Terre bien avant l'avènement de l'humanité. Ils étaient considérés comme les créateurs et les gardiens de l'ordre cosmique et avaient des pouvoirs divins sur les éléments naturels et sur le destin des êtres humains. Les Sumériens croyaient que les Anunnaki régnaient sur le monde depuis leur demeure céleste, appelée Dilmun ou le ciel, d'où ils exercèrent leur influence sur les affaires humaines. Selon l'interprétation de Zecharia Sitchin, les Anunnaki étaient en réalité des extraterrestres venus d'une planète lointaine qu'est Nibiru. Ils auraient visité la Terre après sa formation il y a des centaines de milliers d'années à la recherche de ressources précieuses, notamment de l'or. Ils auraient en effet trouvé de l'or sur Terre et auraient décidé d'exploiter les ressources minières de la planète. Mais pour les aider dans cette tâche, Enki, fils d'Anu, seigneur de la Terre, crée Adamu, le premier homme de l'humanité. Il aurait réussi en manipulant génétiquement les primates terrestres pour les rendre plus adaptés à leurs besoins. Selon une version trouvée dans l'épopée de l'Atrahasis, Enki travaille avec sa demi-sœur, Ninursag, pour créer l'humanité. Ensemble, ils façonnent les premiers humains à partir de l'argile mélangée à de l'eau. Il ajoute également son propre sang divin à l'argile pour insuffler la vie aux créatures qu'il a créées. Ainsi, les premiers humains ont été créés comme des serviteurs des Anunnaki chargés de travailler dans les mines et de fournir les ressources nécessaires à leur civilisation avancée. Les Sumériens auraient en effet été la première colonie terrienne de ces visiteurs venus de l'espace. La thèse de Zecharia Sitchin aujourd'hui. La Bible nous dit que le déluge de Noé a été provoqué par Dieu pour purifier la terre des Néphilim, symbole de la corruption et de la violence. Le récit sur ces progénitures d'anges déchus, ici les Anunnaki, et des filles hommes n'est pas reluisant. Sitchin, apportant une interprétation un peu plus moderne au récit, affirme que les Anunnaki ont été contraints de quitter la Terre lorsque les glaciers de l'Antarctique ont fondu, provoquant le déluge de Noé, qui a également détruit leur base sur Terre. Il a également affirmé que les Anunnaki avaient laissé derrière eux des hybrides humains-aliens, dont certains sont peut-être encore en vie aujourd'hui, ignorant leur ascendance extraterrestre. Ne s'agirait-il pas des fameux reptiliens? L'interprétation des mythes sumériens est largement controversée et est généralement rejetée par la communauté scientifique. Les preuves archéologiques et historiques disponibles ne soutiennent pas les différentes affirmations et la plupart des chercheurs considèrent les récits des Anunnaki comme des mythes et des légendes qui reflètent les croyances et les valeurs de la société sumérienne ancienne. Sitchin suggère que la science moderne reconnaît progressivement que les découvertes récentes recoupent des connaissances anciennes transmises. Cependant, elle hésite à admettre ouvertement cette réalité par crainte des répercussions potentielles. Selon lui, les Anunnaki ont construit les pyramides et toutes les autres structures monumentales du monde entier que les théoriciens des astronautes antiques considèrent comme impossibles à construire sans des technologies très avancées. Mais pourquoi la science ne voudrait pas admettre les supposées réalités? Dans de nombreuses théories qui explorent le concept des Anunnaki et des reptiliens, il est suggéré que nos créateurs manipulent secrètement l'humanité à travers nos élites dirigeantes et nos castes dominantes. Des auteurs comme le chaman Zulu Credo Mutwa ou l'écrivain David Icke dressent un tableau sombre où nous serions toujours exploités comme des esclaves et des pions par ces êtres. Selon cette vision, notre démocratie serait un leurre et nos problèmes, tels que les inégalités, les conflits et les crises mondiales, seraient orchestrés par eux. Les théories ont proliféré, chacune apportant une pièce différente au puzzle, modifiant ainsi les croyances de chacun. Aux États-Unis en particulier, ces idées ont prospéré, nourries par la méfiance envers les élites, les services secrets, le gouvernement fédéral, l'ONU et le concept de nouvel ordre mondial. Cette méfiance fournit un terreau fertile pour les croyances en la filiation entre les Anunnaki et les Illuminati, renforçant ainsi l'idée d'une manipulation occulte des forces supérieures. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Nous sommes à la fin de notre vidéo, riche en informations sur ce que certains qualifient comme la troisième théorie de l'origine de l'humanité. Vous l'avez certainement aimé, donc il serait intéressant
intéressant que vous ne manquiez pas de laisser un like et surtout de vous abonner dès maintenant. À la prochaine avec Cultination.